Bonjour les filles, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu comment est-ce que je travaille sur une cliente. Donc là, je suis en train d'appliquer ma base de Benefit pour minimiser les pores. Et ensuite là, je mets ma première couche de fond de teint, sachant que le but dans ce maquillage de jour, c'était pas pour vraiment un teint hyper nickel, c'est-à-dire avec toutes les imperfections qu'elle a. Donc j'applique ma première base de fond de teint. Ensuite là, j'utilise la palette de 6 concealers camouflage de chez Make Up Forever que je viens appliquer en tapotant sur là où j'ai eu les taches. Donc là, vous voyez qu'elle en avait quand même pas mal sur le visage. Nous allons essayer de cacher un tout petit peu ça tout en donnant de l'éclat. Donc là, j'estompe un peu avec un pinceau duo fibre de chez Real Techniques que j'ai pris pour estomper le tout. Ensuite, ça c'est ma deuxième couche de fond de teint. C'est un fond de teint de chez NARS qui est genre bébé crème. Elle est très légère. Et voilà, c'est ce que ma cliente recherchait ce jour-là. Pas trop de couvrance déjà voilà, pour être quand même un peu fraîche, mais en étant naturelle au fait, pour ne pas avoir un truc trop couvrant, puisque c'était en journée. Donc là, j'ai déjà placé les zones de lumière. Je viens estomper le tout en tapotant avec mon Beauty Blender mouillé. Bien sûr, il faut les mouiller avant de les utiliser pour un effet beaucoup plus naturel. Là, je viens nettoyer le bas de mes sourcils pour donner en même temps beaucoup plus d'éclat avec toujours ma palette camouflage de chez Make Up Forever que j'ai eu à utiliser auparavant pour camoufler les taches. Là, j'estompe vers la paupière mobile, ça me servira aussi de base. Là, j'utilise la palette des 12 fards gras de chez Make Up Forever que je viens utiliser en base au coin externe de l'œil en étirant un peu vers le haut pour faire un effet cat eyes à la fin. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon pour estomper les bords. Donc petit à petit, je monte parce que si vous remarquez, ma cliente elle a de toutes petites paupières mobiles déjà. Et en plus, bon, le truc c'est qu'elle n'avait pas du tout de sourcils, je crois que vous avez dû le remarquer. Elle avait tout enlevé. Donc là, j'estompe des deux côtés, tout en étirant un tout petit peu vers le haut et en rentrant vers l'intérieur, sans trop aller jusqu'à la fin de, voilà, jusqu'à l'arrêt du nez. Au fait, il faut pas arriver là-bas. C'est fait exprès de s'arrêter juste au milieu. Là, je prends un pinceau plus gros avec mon Swiss Chocolate de chez MAC pour mettre la couleur de transition entre le noir et les autres fards que j'aurai à appliquer après par la suite. Donc ça, j'estompe bien en montant encore un peu plus vers le sourcil. Et j'en profite pour faire l'arête du nez, pour faire le contour de l'arête du nez. Toujours avec le même fard Swiss Chocolate. Donc je viens jusqu'au coin externe, au coin interne, jusqu'à l'arête du nez et jusqu'en bas. Donc ça me permet aussi de faire mon contouring en même temps. Le contouring peut partir de là, ou tout ça peut aussi partir de la tête des sourcils. Mais là, j'ai préféré le faire partir carrément de la banane et ensuite redescendre tout à l'arête du nez en bas. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je reviens en prenant la Naked 1, je prends le fard noir que je viens tapoter là où j'avais mis mon noir précédemment. Donc là, c'est une poudre, c'est un fard poudre bien sûr, que je viens appliquer sur le gras. Et tout en l'estompant un tout petit peu, en allant un peu vers le Swiss Chocolate, juste ce que j'ai appliqué précédemment sur la couleur de transition. Ensuite là, nous allons passer au rose fuchsia que nous allons mettre au centre de l'œil. Nous allons le faire sur les deux yeux. Alors, on me dirait évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, il faut vraiment aller jusqu'au ras des cils. Ensuite, je viens estomper, 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 estomper. Mais moi, là, sur ce maquillage, là, bon, en tant que professionnel un peu, je vois un peu que j'ai commis quelques erreurs, mais que je vais essayer de rattraper après. Mais voilà, j'étais plutôt satisfaite. Mais c'est sûr que là, en voyant de loin, j'avais pas un grand miroir en face de moi, ce qui joue beaucoup. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de faire attention pour faire moins d'erreurs. Donc là,
au creux de l'œil à la banane, je viens mettre un fard violet de la Naked des 15 ans d'anniversaire. Il y a un beau violet beau violet assez électrique qui se trouve à l'intérieur. C'est ce que j'ai utilisé pour mettre à la banane. Là, je viens rajouter du noir au coin externe. Donc là, voilà la petite erreur que j'avais faite. Au coin externe, je l'avance un tout petit peu vers le rose fuchsia et le rose fuchsia vers le noir. Voilà. On concentre bien le noir vers l'extérieur du... Là, j'estompe encore. J'estompe, j'estompe, j'estompe. J'estompe et au fur et à mesure, je rajoute s'il en faut. Donc là, c'est encore le fard gras que je mets au ras de cils inférieur pour venir faire un tracé, voilà, pour intensifier beaucoup plus le maquillage. Vous pouvez mettre juste un crayon ou juste le fard noir direct. Mais là, pour qu'il tienne bien, je préfère passer le fard gras et ensuite venir passer le même fard noir en poudre que j'ai eu à mettre sur la paupière mobile tout à l'heure. Là, c'est un col de Givenchy que j'adore, qui en même temps, il est assez gras, donc il rentre dans la muqueuse facilement. Et c'est un waterproof par contre, hein. Pour l'enlever le soir, bon, je vous garantis, si vous avez un bon démaquillant, ça va marcher. Là, c'est un fard doré. Ça, c'est un pigment doré de chez MAC que j'ai acheté, qui s'appelle Gold. Bon, je vous mettrai ça en barre d'infos, si j'oublie pas. Et voilà. Je rajoute encore un peu de rose fuchsia en le dégradant vers le point lumière, le fard doré que j'ai mis au coin interne de l'œil, pour donner un peu plus de luminosité, on dira. Oui, de luminosité. De toute façon, ce sont des points de lumière, donc vraiment, ça sert à ça. Là, au ras de cils, je prends mon Jamais Maybelline en gel. J'aime bien ce eyeliner là. Je crois qu'il travaille très 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 bien. Mais par contre, il sèche assez vite, hein. Donc, il faut travailler très très vite. Ras de cils, on étire un peu vers l'extérieur pour faire toujours l'effet cat eye. Et là, on vient estomper avec un pinceau crayon. On estompe un peu et ensuite on reprend un peu de fard noir. On revient passer là-dessus. Là, je vais mettre mon rice paper. Ça, sincèrement, c'est un highlight pour le bas des sourcils qui va presque à tout le monde. Après, ça joue beaucoup au niveau du dosage. Il faut savoir vraiment le doser. Et là, j'en mets pour elle. Je vais estomper. Bien estomper. Éviter la démarcation. Et s'il le faut, rajouter le Swiss Chocolate un tout petit peu avec le même pinceau ou un pinceau un peu plus petit pour faire la transition entre le violet, le Swiss Chocolate et le Rice Paper. Donc là, j'applique mon mascara de chez Rimmel que j'ai acheté à Monoprix, que je suis en train de tester. J'essaierai de vous faire une revue mascara. Si ça vous intéresse, je vous laisse liker cette vidéo. Et j'ai pas mal de mascara, j'en utilise beaucoup, donc voilà, si ça vous intéresse. Le mascara que j'ai mis en bas, c'est celui de MAC, c'est le nouveau, avec un tout petit pinceau pour les tout petits cils, qui est très très bien, que j'utilise moi personnellement en cils inférieurs, parce qu'ils sont quand même assez petits pour mes cils du haut, qui sont assez fournis et un peu longs quand même. Donc là, je repasse, j'espère que vous avez compris, avec la touche éclat d'Yves Saint Laurent en BD 70, que je viens mettre en dessous de l'œil, l'étirer vers le haut pour vraiment nettoyer, donner de la lumière et éviter les démarcations trop apparentes. Ça fait bon, ça fait graphique, à moins que ça soit un maquillage pour un défilé. Avec ça, on est bien parti pour un maquillage d'un défilé. Si on laisse le trait comme vous le voyez là, si on le laisse comme ça, c'est voilà, c'est un peu too much quoi. Il faut vraiment estomper, c'est le secret du maquillage. Estomper, 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 estomper. Voilà. Donc là, je reviens passer mon Beauty Blender que j'ai mouillé auparavant, toujours, et je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Voilà. Si vous avez des suggestions de vidéos, je vous laisse me le mettre en commentaire. Donc là, je suis en train de faire mon contouring. Par contre, je ne vais pas tout le filmer parce qu'il y a eu un bug. Donc, je suis désolée. Voilà. Et là, je vais mettre ma poudre Ben Nye de la teinte Banana en dessous de l'œil. C'est une poudre très très fine que je suggère vraiment à tout le monde. On en vend à Paris. Il y a une boutique qui le vend.
Et vraiment, c'est super top. Là, ils sont en ce moment en rupture de stock. Donc, je vous dis même pas. Et voilà, là, j'applique... Au précédent, je vais appliquer la MSF Dark sur tout le visage. Là, j'applique un blush MAC. Là, j'applique le Gold Deposit de chez MAC, toujours en point de lumière. Je suis allée mollo, si vous avez bien vu, c'est vraiment un tout petit chouïa, quoi. Donc là, il y a ma cliente qui s'apprête à, voilà, à partir, rentrer chez elle. Donc, elle refait sa coiffure tranquille. Et je vous laisse suivre le reste en images. Je vous dis à très bientôt. Je suis très heureuse de vous faire des vidéos que vous aimez. Et vos commentaires, tout ça me touche. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions de vidéos, je vous laisse l'écrire en barre de commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de liker cette vidéo et m'en suggérer.